Dans cette vidéo sur Photoshop, nous allons travailler à la réalisation du montage photo Vermeer en cuisine. Pour créer ce montage, j'ai besoin de mes fichiers sources et j'ai besoin aussi d'un fichier de montage. Alors bien sûr, je pourrais utiliser le menu Fichier, Ouvrir, pour aller chercher chacun des fichiers sources, les ouvrir, ensuite utiliser le menu Fichier Nouveau pour créer mon fichier de montage, rassembler les pixels de ces fichiers sources dans mon fichier de montage et commencer à travailler. Je préfère pour ma part vous montrer ici, dans le menu Fichier, à la rubrique Script, l'option Chargement des fichiers dans une pile. Lorsque vous enclenchez cette option, une fenêtre s'ouvre et vous propose de parcourir votre espace de stockage. C'est ce que je vais faire immédiatement. Je choisis les fichiers nécessaires à mon montage photo. Ici, j'en ai que 2, mais je pourrais en avoir une multitude. Et je clique OK. En activant maintenant OK, le logiciel va dupliquer mes fichiers sources dans un nouveau fichier de montage qui n'est pas encore enregistré. Et chaque fichier source deviendra un calque ici. L'intérêt est que, quelles que soient les manipulations que je fasse sur ce nouveau fichier, je suis sûr que mes fichiers sources ne seront pas ni maltraités ni abîmés. J'ai donc bien maintenant mon fichier de montage qui s'appelle pour l'instant sans titre, avec, comme calque, chacun des fichiers sources. Je vais demander l'enregistrement de ce fichier de montage par le menu Fichier, Enregistrer. Je vais choisir la destination de ce fichier et je n'ai plus qu'à lui indiquer son nom. Une fois que c'est fait, je vérifie que je suis bien au format Photoshop, le format PSD, qui va me garantir que je peux arrêter mon montage à tout moment et pouvoir le reprendre plus tard, dans l'état dans lequel je l'ai laissé. Bien, maintenant je vais travailler sur mes calques. Ici, le calque en premier plan qui s'appelle Cuisine ne m'intéresse pas pour l'instant. Je vais donc propulser ce calque Cuisine en arrière-plan du tableau, tout simplement en cliquant sur la vignette, en maintenant la pression du clic et en descendant le calque pour gérer les plans des calques. Maintenant, je n'ai pas besoin d'avoir en vision ce calque alors que je vais travailler sur l'autre, et donc je déclique l'œil pour rendre ce calque invisible. Je fais bien attention de resélectionner le calque du tableau pour indiquer à Photoshop que je souhaite travailler sur la zone de pixels dans ce calque. Bien ici, pour détourer ce personnage et la table en premier plan, il existe plein de stratégies différentes sur Photoshop. Nous pourrions le faire avec les outils de détourage et de sélection, par exemple, pourquoi pas avec l'outil de sélection rapide, qui nous permettrait ici d'aller assez vite pour pouvoir peut-être plus tard affiner la sélection. Je tiens tout de même à vous montrer un défaut de la sélection rapide, c'est que comme la sélection rapide fonctionne par différence de contraste, lorsque l'on zoome sur les contours, nous pouvons observer une sélection non linéaire, un petit peu chaotique, qui s'adapte au plus à la différence de contraste qu'il a trouvée. Ici, dans ce cas présent, alors que nous souhaitons détourer un dessin, peut-être qu'il serait judicieux de redessiner les contours de ce dessin pour avoir la meilleure des qualités possibles. Alors, il va falloir faire un tracé et détourer ces contours à la plume. J'enclenche donc le raccourci CTRL-D pour désélectionner ma sélection, et me voilà parti pour réaliser un tracé qui sera bien sûr plus qualitatif, mais aussi beaucoup plus long qu'un simple détourage avec les outils précédemment évoqués. Dans un premier temps, il faut donc enclencher la fenêtre Tracé, qui se trouve souvent regroupée avec la fenêtre des calques. La fenêtre Tracé vous propose d'enregistrer une information vectorielle différente de l'information pixel qui est enregistrée sur les calques. Sur Photoshop, cette fenêtre Tracé sert essentiellement à enregistrer le contour des formes pour pouvoir ensuite les détourer très facilement. Je vais pouvoir enclencher un nouveau tracé avec le petit bouton qui ressemble à une page tournée, qui est le symbole de Nouveau sur la suite Adobe. Si je suis dans la fenêtre Tracé, ce sera donc un nouveau tracé. Ce tracé arrive ici, et je peux le renommer tout simplement en double-cliquant sur le nom du tracé. Je vais l'appeler laitière. Je valide mon tracé avec la touche Entrée. Bien, maintenant il va falloir que je prenne l'outil plume pour que je puisse réaliser ce tracé. Avec cette plume en main, nous allons donc redessiner les contours de la forme. Pour être le plus précis possible, nous allons essayer de travailler en fort zoom pour avoir un dessin fidèle au contour. Je vous propose donc d'enclencher le raccourci double-clic sur la loupe qui nous permet
de régler ici l'affichage de la photo à 100%, c'est-à-dire qu'un pixel affiché est égal à un pixel réel. En restant appuyé sur la barre d'espace, je sais prendre l'outil main, et je vais naturellement commencer au bas de mon fichier. Vous pouvez voir ici que le détourage de la robe rouge foncé sur un sol ocre aurait été très compliqué, même avec des outils automatiques de Photoshop. Mais nous avons suffisamment de détails pour redessiner le contour. Je vais donc enclencher mes points ici avec la plume, et je vais redessiner les contours. Je vous rappelle qu'avec l'utilisation de la plume, pour une forme donnée, il faut faire le moins de points possible si vous souhaitez avoir quelque chose de qualité, et vous allez pouvoir, avec cette plume, en cliquant simplement, faire des points qui généreront des segments de droite, ou alors, en cliquant glissant, vous pouvez voir que vous faites naître des tangentes à ces points, et que cela courbe le tracé. Je vous rappelle qu'il est important de travailler en fort zoom, et donc n'oubliez pas ce raccourci d'appui sur la barre d'espace qui nous permet de nous repositionner par rapport à la fenêtre d'affichage que constitue notre écran. Dès que je vais relâcher la barre d'espace, je retrouve ma plume et je vais pouvoir continuer. Quand vous travaillez avec des points courbes, vous avez généré des tangentes. Ces tangentes doivent toujours être tangentes, effectivement, à la forme que vous êtes en train de détourer. Ce n'est pas le cas ici, puisque je vois qu'une tangente couperait un petit peu ce châle bleu ici, et donc, avant de dessiner le point suivant, il faut que je repositionne cette tangente bien sur la courbe que je souhaite détourer. Ce n'est pas avec la plume que vous faites ça, mais avec l'outil de conversion du point. Cependant, pour ne pas avoir à changer l'outil, lorsque vous êtes avec la plume, vous pouvez prendre l'outil de conversion du point simplement en restant appuyé sur Alt. Et ici, vous voyez, lorsque vous êtes sur le bout de la tangente, l'outil change pour ce triangle, et vous allez pouvoir programmer la tangente pour qu'elle soit effectivement tangente à la courbe que vous allez détourer. Maintenant, je peux me positionner sur mon point suivant, bien au-delà. Je clique, je glisse. Vous voyez que le dessin de cette courbe se dessine parfaitement. Je repositionne sans cesse ma visualisation avant de continuer. Je glisse en permanence et je n'hésite pas après à prendre Alt pour toujours remettre cette tangente en relation avec la courbe que je dois détourer. Dans un premier temps, vous posez un point. Je reste cliqué puisque j'ai besoin d'un point courbe. Ensuite, je glisse pour créer cette courbure. Je me colle effectivement sur la courbure à réaliser. Je peux maintenant me déplacer avec la barre d'espace pour prendre la main. Et quand je suis suffisamment déplacé, je vois ici que ma tangente coupe ma forme. Alors, je prends Alt pour repositionner la tangente pour qu'elle soit bien tangente effectivement à la courbure. Et je continue. Alors certes, ce travail est fastidieux, minutieux aussi, mais il vous garantira une très grande qualité de détourage. Je vous propose maintenant d'accélérer un petit peu la vidéo pour finir le détourage, car cette technique prend effectivement un peu de temps. À mi-parcours de mon détourage, je profite ici pour vous rappeler quelques points concernant la réalisation des tracés. Un minimum de points par rapport à la forme donnée vous garantira le plus beau des détourages. Si jamais, lorsque vous positionnez un point comme ici, vous vous êtes trompé sur sa localisation, vous pouvez bouger ce point ici en restant appuyé sur la touche Espace, et vous voyez qu'on peut repositionner ce point au plus près de notre tracé. Je relâche ma touche Espace, et je peux continuer à faire le détourage. Je vais venir ici courber en étirant mon clic glissé pour créer mes tangentes. Vous voyez que cette dernière tangente ici coupe vraiment la cruche, alors que moi j'ai besoin d'avoir une courbe qui refasse l'arrondi du bas de la cruche. Je reste maintenant appuyé sur Alt pour repositionner la tangente sur la courbe que je souhaite détourer.
Et je peux maintenant poursuivre en positionnant mon point suivant plus loin. Ce point sera cliqué et glissé, puisqu'il s'agit aussi d'un point courbe. Je recommencerai avec Alt, et ainsi de suite. Accélérons de nouveau le détourage. Ici, le détourage de la forme extérieure va bientôt se terminer. Il faut maintenant que je revienne sur mon point de départ. Je vais positionner un avant-dernier point ici, et le dernier point sur mon point de départ. À ce moment, vous devriez voir à côté du petit outil plume un petit 0 qui s'affiche, qui vous indique que le curseur a compris que le tracé allait se terminer. Je clique, j'ai fermé mon tracé. Maintenant, dans le même tracé, je vais pouvoir aussi créer des zones qui sont des zones évidées à l'intérieur de ce tracé. Par exemple ici, sur la anse de la cruche posée sur la table, et aussi ici, entre la première cruche et le corps de la laitière. Pensez toujours à travailler en zoom. Pour réaliser cette opération, c'est que comme ça que vous saurez faire un travail précis et de grande qualité. Là aussi, je vais finir mon détourage, et donc je m'efforce de revenir sur le point de départ, de trouver le petit 0, avant de cliquer, et d'éventuellement de glisser, si j'en ai besoin. Le dernier bout de détourage à faire était ici. Je reviens aussi sur le point 0, en glissant, pour fermer ma forme. Mon tracé est maintenant terminé. En cliquant sur la vignette de ce tracé, je peux voir les contours vectoriels ici. Si jamais j'ai un point qui est mal placé, si je voulais ajuster ce tracé, vous pouvez ajuster cette forme vectorielle et les points qui la composent avec les outils de flèche noire et de flèche blanche ici. La flèche noire va vous permettre de sélectionner tout le tracé et tous les points qui la composent, alors que la flèche blanche, elle, va vous permettre de travailler spécifiquement sur un point et de pouvoir l'ajuster sans que les autres points bougent. Je vais maintenant repasser en taille écran en double-cliquant sur l'icône de la main. Je peux voir ici tous les points qui composent mon tracé. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est transformer ce tracé en une sélection pour pouvoir détourer mon personnage. En recliquant sur la vignette de mon tracé, ce tracé se sélectionne bien ici, et en bas de palette de tracé, vous allez trouver un certain nombre de boutons, dont ici le troisième en partant de la gauche, qui nous permet de récupérer le tracé comme une sélection. Vous pouvez voir que cela fonctionne bien, j'ai maintenant une sélection. Je me redirige donc vers la palette calque, et grâce à cette sélection, je vais pouvoir demander de garder en vision que le plan qui m'intéresse, c'est-à-dire le premier avec la laitière. Le reste, je vais demander de cacher les pixels. Pour cela, je vais faire un masque de fusion. Je peux le faire directement dans la palette calque en cliquant ce bouton ici, masque de fusion, ou alors j'aurais pu aller dans le menu calque pour choisir nouveau masque de fusion et lui demander de faire apparaître par exemple la sélection. C'est ce que je choisis, les deux solutions sont égales ici. Vous pouvez observer votre calque de pixels, ainsi que le masque de fusion. L'intérêt de cette technique de masque de fusion, c'est que nous n'avons fait disparaître aucun pixel. Si jamais je voulais retrouver le tableau dans son intégralité, je n'ai qu'à désactiver en cliquant bouton droit sur le masque de fusion et en choisissant cette option de désactiver le masque de fusion. Vous voyez que je n'ai pas altéré du tout le tableau. Je réactive le masque de fusion, et je peux aussi réactiver la cuisine ici. Bon, nous voyons maintenant que nous avons un problème de taille parce que le personnage du tableau n'est pas en rapport avec la taille de la cuisine. Je propose donc d'ajuster au mieux cette taille pour que cela s'intègre dans notre futur montage. Le problème, c'est qu'en faisant des homothéties successives, nous risquons de supprimer un grand nombre de pixels de ce tableau, voire d'en créer de nouveaux, au fur et à mesure des redimensionnements et des rééchantillonnages. Pour éviter cet écueil, nous allons donc transformer ce calque de pixels en un objet dynamique.
L'objet dynamique va nous permettre de sécuriser tous les pixels et nous permettra de redimensionner sans créer de nouveaux pixels et sans bien sûr en supprimer. Il y a plusieurs techniques pour faire un objet dynamique. Vous pourriez tout simplement cliquer sur le nom du calque avec le bouton droit et vous avez la possibilité de convertir ce calque en un objet dynamique. Vous retrouverez bien sûr dans le menu calque cette option d'objet dynamique à la rubrique objet dynamique et nous trouverons aussi convertir en objet dynamique. Le logiciel m'a converti ici mon calque en un objet dynamique. Vous le reconnaissez grâce à ce petit symbole ici qui est présent sur la vignette du calque. Maintenant, je vais pouvoir redimensionner mon objet dynamique sans altérer les pixels de ce calque qui sont protégés. Je vais utiliser ici l'outil de déplacement et cet outil de déplacement, si vous avez coché dans la barre de réglage de l'outil les options de transformation, vous voyez apparaître des boîtes de redimensionnement. Elles vont nous permettre de programmer la nouvelle taille de notre objet dynamique. Si nous souhaitons redimensionner en conservant les proportions, ce qui ici est une évidence, restez donc appuyé sur la touche Shift avant de manipuler une de ces poignées en angle, et nous allons pouvoir redimensionner la taille ici. Je ne valide pour l'instant pas tout de suite la nouvelle taille, je profite de mon outil de déplacement pour déplacer la zone de pixels. Je dézoome, je vois que mon objet est encore bien trop grand, donc je reviens avec Shift pour redemander une nouvelle zone de pixels, et je vais pouvoir repositionner mon objet. Lorsque je trouve un résultat satisfaisant, je valide ma transformation. Je vais maintenant demander le recadrage de mon image. J'enclenche ici l'outil recadrage. J'ai des poignées de recadrage qui s'affichent au bord de mon image. Je peux remonter ici à la limite des pixels de la cuisine, valider le recadrage. Je vais maintenant m'occuper de la taille de cette image et je viens visiter le menu Images. Une fenêtre s'ouvre, je vois que j'ai des dimensions généreuses et que j'ai ici un réglage en basse résolution qui me génère effectivement une taille imprimable immense. En décochant le rééchantillonnage, je vais donc pouvoir faire progresser la résolution sans créer de pixels. Vous voyez que le capital pixel qui est ici ne va pas bouger. Je vais me mettre à 300 points par pouce, ce qui correspondrait à une image haute définition. C'est la résolution que les imprimeurs vous demandent lorsque vous leur transmettez des fichiers. Je n'ai donc pas ni supprimé de pixels, ni créé de pixels, et là j'ai une taille qui est déjà plus raisonnable ici. Je valide ici avec OK. Le poids de mon fichier n'a pas été affecté, puisque j'ai juste changé la résolution sans générer de pixels. J'aimerais ici avoir une bordure qui fasse 150 pixels sur le pourtour de mon document. Je vais donc demander, dans le menu Images, de choisir taille de la zone de travail, et si je veux 150 pixels de part et d'autre, il faut donc que j'ajoute 300 pixels au total à ma largeur et à ma hauteur. Ces pixels devront être générés sur le pourtour, donc il est important de garder la programmation sur le point central. Si cette programmation était décalée ici, les pixels seraient générés à droite de l'image et aussi en haut. Donc je programme bien le fait que mes pixels se génèrent sur le pourtour, j'ai bien mes 150 pixels, et je vais demander maintenant l'apparition d'un calque de remplissage blanc qui sera mis en arrière-plan. Dans le menu calque, je choisis Nouveau calque de remplissage en couleur unie. Ce sera mon calque qui s'appellera fond de couleur, et je positionne ce calque en arrière-plan de mon montage. Mon montage photo prend bien forme. Vous voyez néanmoins que nous avons un petit ajustage à faire au niveau de la laitière, puisque nous ne sommes pas tout à fait raccord sur la bordure ici. Ce que je propose, c'est de dessiner ici un repère horizontal à la limite de la vision de la cuisine en bas, et un repère vertical ici aussi à la limite de la cuisine. Avec ces repères en place, nous allons pouvoir prendre un rectangle de sélection, sélectionner ici la zone jusqu'au repère. Vous devriez bénéficier d'un magnétisme du repère. Nous allons ajouter avec la touche Shift un autre rectangle ici en bas, le sélectionner sur les repères
Je reviens travailler sur mon objet dynamique, j'intervertis la sélection, et je vais demander un masque de fusion. Double-cliquons de nouveau sur la main pour passer en taille écran. Notre montage est maintenant terminé. Nous pouvons bien sûr enregistrer notre fichier Photoshop et en créer une copie JPEG par un enregistré sous. Ici, je vais choisir le format JPEG. Le logiciel me propose quelques options de compression. Je valide avec OK. Je vous remercie d'avoir regardé cet atelier. Je vous précise de nouveau que les fichiers pour réaliser cet atelier sont à votre disposition sur le site internet. N'hésitez pas à les télécharger et à le refaire de votre côté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura d'autres vidéos postées régulièrement. Merci et à bientôt!